On s'était fait la vie. Notre petit chiotte sur le palier, c'était super. On avait demandé, bon, on avait fait venir l'hygiène pour mettre la chasse. Mais le temps du seau d'eau, c'était pas l'Amérique, mais c'était vraiment drôle. Mais je vous dis, là-bas, les gens vont se terrer dans leur appartement, on ne les verra plus. Parce qu'ils auront, bon, cette histoire d'escalier, on verra les enfants. Aux escaliers, on ne verra que ce qu'il y a de désagréable. Après, c'est pour ça que je hais l'ascenseur. Ça va perturber bien nos conversations, ça. Et puis les gens resteront chez eux. On monte en discutant. Quand on bavarde, on ne va pas passer le temps, d'ailleurs, vous devez vous en rendre compte. Et puis, on s'aide. Et puis, c'est bien, ça. C'est encore l'occasion de parler, ça. Au 5e, comme on descend, là, le 9 de la place Colbert, il y en a qui attendent, pas pour piquer le portefeuille, hein, mais pour vous monter votre panier. Et si, par malheur, vous arrivez avant le panier en bas, parce que ça glisse, ah ben là, ça, c'est quelque chose de très bien. Là, c'est la grande réunion. Bon, on se connaît vraiment ici, je veux dire. Moi, personnellement, il y a des fois, il y a des familles, par exemple, qui demandent des logements. Moi, des fois, je me dis, non, j'ai pas envie qu'ils déménagent. C'était bien avec eux, on parlait, tout ça, on discutait. Quoi. Dans les escaliers, ça nous arrive de s'arrêter pendant 1 ou 2 heures dans l'escalier, puis discuter, quoi. Au lieu de rentrer, je veux dire, chez soi pour discuter, non. Les escaliers, c'est le lieu de rencontre ici. C'est là où on partage tout. On fait son marché, on vient, on raconte ce qu'on a entendu. Enfin, on partage nos histoires, notre vie. Je rajouterais qu'on s'entend très bien dans cet immeuble, malgré les rumeurs quoi, qui circulent. Bon, entre Maghrébins, ils se détestent, tout ça, il y a les problèmes, mais c'est pas vrai. On peut aller voir d'autres familles. Je suis sûre qu'il y en a plein qui vous diront qu'on s'entend, quoi. Mais bon, il y a toujours le problème avec les enfants, mais on arrive quand même à s'entendre entre jeunes, entre adultes, entre grandes personnes, quoi. Il y a des problèmes, quoi, des fois entre les familles, bon, à cause des enfants, quoi, qui se disputent entre eux, puis bon, ça crée des conflits. Ils n'ont pas assez d'espace chez eux. Ils ont besoin de plus de liberté, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent sur les paliers, et bon, ils s'amusent entre eux, quoi. Bon, il fallait voir la cour avant, les papiers, bon, ils mangeaient des pommes, ils jetaient, le trognon, tout ça. C'est vrai, mais bon, moi j'aime bien la Croix-Rousse, donc ça ne me dérange pas de vivre ici. Mais c'est vrai qu'avant qu'ils décident de rénover la cour de Voras, nous on avait fait 30 demandes à la préfecture pour des appartements, quoi, pour déménager, parce que bon, on a dit s'il n'y a pas de... Si c'est pour rester comme tout le temps ici, c'est pas la peine, quoi, ça plaisait pas du tout à mes parents. Donc on avait fait à peu près 30 demandes, mais quand on a entendu que, bon, que ça allait commencer, les travaux, on a laissé tomber, quoi, de recherche. Moi, je ne sais pas ce que vont devenir les grands appartements. En tout cas, les studios, j'ai vu. Bon, c'est petit, il faut dire. Bon. C'est vrai que c'est mieux qu'avant, mais on peut... Moi, personnellement, je ne trouve pas que c'est extraordinaire. Parce qu'au niveau, par exemple, des salles de bain, elles sont petites. Hein. Une personne à la fois qui rentre. Et puis, les murs tout blancs, je veux dire, il n'y a pas de... Ou je ne sais pas si les travaux sont finis ou pas. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est bien, quoi. C'est déjà plus neuf qu'avant, puis il y a plus de choses, mais c'est pas extraordinaire. Les travaux, ça va, ça marche bien, quoi, puis les gens, ils sont sympas, quoi, les ouvriers, quoi, je les trouve sympathiques, moi.
Eh bien, nous sommes arrivés en 1919. On habitait à la Croix-Rousse, rue Richamp. Et puis, c'était la fin de la guerre, quoi. Donc, mon oncle avait été démobilisé, il y avait mon grand-père. Alors, on est venu dans cette maison parce que les appartements y étaient clairs, vous comprenez, ça nous a plu. Et là, évidemment, c'était habité par... il y avait beaucoup de familles nombreuses à ce moment-là déjà, il y avait beaucoup de familles nombreuses. Et elle était elle était habitée de partout, partout. Vous savez, il y avait 70 appartements à l'époque. Et les greniers étaient occupés. Et le 5e aussi. Mais il faut quand même que je précise que dans ces étages-là, autrefois, il y avait beaucoup plus des gens qui buvaient que maintenant, surtout des femmes. Alors c'était un petit peu des pauvres qui étaient en haut, tout à fait en haut, quoi. Mais enfin, c'était pas une maison, ça n'a jamais été une maison antipathique hein, à vivre, quoi. Elle était vivante, vous voyez, une maison très vivante. Il y avait beaucoup d'enfants, il y a toujours eu beaucoup d'enfants dans les escaliers qui s'amusaient. Moi, j'en faisais partie, hein. Enfin, si ma mère m'avait pas laissé aller pour m'amuser, j'aurais été très fâchée. Et j'ai grandi ici, moi, vous comprenez? J'ai grandi, je n'ai quitté la maison que quand je me suis mariée. Je suis restée 10 ans partie, et puis quand c'était pas avec mon mari, je suis revenue et j'ai pris... C'était des Russes blancs qui occupaient cet appartement. Et vous êtes revenue donc habiter... Je suis revenue habiter à la Cour des Voraces en 1945, et l'appartement se trouvant libre, j'ai demandé à la propriétaire, elle m'avait connue tellement petite qu'elle m'a laissé l'appartement. Le quartier était familial un peu. Ça fait encore un petit peu partie de la Croix-Rousse. Et la Croix-Rousse, c'était spécial. C'était bon enfant. Tout le monde se connaissait. La Croix-Rousse, vous savez, c'était un vrai village. Hein. Vous rentriez dans une allée, il y avait la montée d'escalier, mais alors au fond, vous aperceviez toutes les petites maisons et les jardins. Dans toutes les allées, c'était prolongé par... petit à petit, ils vont tout y démolir, les promoteurs. Mais c'était plein de jardins partout. Hein. C'était très, très poétique, la Croix-Rousse. C'était pas des gens riches qui habitaient le quartier. Mais on l'appelait pas la Cour des Voraces, on l'appelait la Maison de la République. Je sais pas. J'ai jamais su la raison. Parce qu'elle s'est battue contre le gouvernement, et moi j'ai cru qu'elle s'était battue contre Napoléon III. C'était bien ça à cette époque. Les canuts. C'est possible qu'ils se soient battus après contre la République. Je sais pas, enfin on l'appelait la Maison de la République. Les gens avaient un certain petit mépris pour cette maison-là. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y avait des familles nombreuses, parce que ce n'étaient pas des gens riches, parce que je ne connais pas tellement la raison, hein, mais enfin, nous, on s'y trouvait bien. Elle est visitée depuis la guerre, depuis la dernière guerre mondiale, quoi. Elle a sauvé beaucoup des résistants, parce qu'elle traverse dans 3 quartiers. Alors ça, les Allemands, ils connaissaient que le 14 bis, vous comprenez? Personne n'allait leur dire. Et les traboules, de traboule en traboule, elle a sauvé énormément des résistants. Et je crois que c'est ça qui fait qu'elle a été visitée. Parce qu'elle est la plus grande et la plus célèbre des traboules. En parlant croix-roussien, elle est la plus célèbre. Les traboules commencent ici.
petit à petit, il y a eu un peu les Italiens qui sont arrivés, et puis on n'a pas fait de problème, les Espagnols. Ça n'a pas été un problème de la cohabitation, parce que ce sont quand même des peuples, là on avait des Italiens, des Espagnols, là on a eu des Portugais, c'est des Latins, ils se sont fondus dans la population française. Hein. Enfin, nous on avait peu de contact, on voisinait pas beaucoup, on voisinait pas beaucoup, bien que les gens n'étaient pas désagréables, on voisinait peu. Et quand les Maghrébins sont arrivés, tous les Français sont partis, à peu près. Il n'y en a pas resté beaucoup. Ça a été assez ardu au début, tout à fait au début, parce que ils venaient, c'était des hommes seuls qui venaient, et puis ils ne s'occupaient pas de, je ne sais pas comment vous dire, ils vivaient selon leur habitude sans en changer. Puis alors la maison très mal tenue, tout ça, enfin tout ça. Puis alors après les familles sont arrivées et les enfants étaient bien tenus, les femmes faisaient bien leur ménage et puis ils restaient chez eux, quoi. Non, après, je pense que c'est pas les mêmes qui sont venus. Parce que maintenant, on n'a aucun reproche à leur faire. C'est des familles honorables, puis c'est tout, quoi. On s'y sent bien. Moi, je me sens bien chez moi. Je me sens bien. Puis j'apprécie parce que j'étais jamais à la maison pendant très longtemps. Que ce soit dans le cinéma, que ce soit au théâtre. Moi, j'ai toujours vécu en dehors. J'ai toujours vécu dehors. D'abord, moi, je me sens très bien. J'aime beaucoup sortir. Mais lorsque je rentre, je suis contente. J'aime ma maison. On n'avait pas beaucoup de confort, mais enfin, on y a pallié, quoi. On s'en est arrangé. C'est pour ça que maintenant, moi, les réparations ne me gênent pas. Hein. Je ne savais pas qu'elle avait tant du mal, la maison, moi, qu'il fallait tant faire dans les escaliers. Oui, c'est ça. J'étais surprise. Quand je les ai vus, ils vont toute la démolir, cette montée d'escalier. Elle a été tampée 2 fois depuis qu'on est là. Et l'autre, elle a été tampée il y a peut-être 20 ans. Ils avaient fait une passerelle, ça a duré 2 ans. Ils ont récupéré 6 cm. Oh, je ne s'attends pas avec impatience parce que je me trouve bien. Alors, de toute façon, quand il faudra y passer, j'attendrai que mon appartement sera réparé, je ferai comme tout le monde. Le régisseur, il dit qu'il ne sait pas où me mettre. J'ai dit, ne me mettez pas loin, vous avez vu tout ce qu'il y a à déménager, hein. Je lui ai répondu comme ça, hein. J'espère qu'il me... Même si je dois entasser mes meubles, j'aime encore mieux me gêner bien où il me mettra plutôt que d'aller dans une autre maison. Enfin, je me contenterai de ce qu'on me donnera, pourvu que je puisse entasser mes meubles. J'ai 2 pièces et une cuisine, quoi. Mais là, moi, je suis à peu près sûre que de la cuisine et la petite pièce, ils vont en faire qu'une seule pièce. C'est tout changé, je ne peux pas dire comment ça sera, parce que où ils ont fait, c'est tout changé. On sait qu'on va avoir quand même des facilités qu'on n'avait pas avant. Hein. C'est quand même bien agréable. Le fait que ça va être rénové, ça va changer quelque chose au niveau de votre loyer? Oui, mais enfin, il ne sera pas très cher quand même. Parce que je l'ai depuis 1945. Je suis sous la loi de 1948, je crois, et j'ai 76 ans. Alors, je vais payer 1470, il m'a dit le régisseur, mais là, j'aurai l'eau chaude, le chauffage et un forfait du gaz. Donc, mettons que je paye 1000 francs à peu près, mais il m'a dit que je toucherai l'APL. Que je ne touche rien maintenant, parce que quand un appartement n'a pas de commodité, y compris pas les WC, on ne touche rien.
Mais on paye très, très bon marché. Hein. C'est pour ça que ça m'avait permis de garder les 2 appartements, parce que je payais très bon marché. Je payais 1600 francs pour les 2 appartements, vous vous rendez compte, il y en avait grand. Tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Ah ben alors après, ça sera 1470, mais j'aurais plus à ce moment-là 1178 francs à donner à l'EDF tous les mois. Parce que j'ai fait marcher les convecteurs l'année dernière, hein, même, vous savez. Le régisseur m'a dit, ça vous coûtera moins cher après que maintenant. Quand même, on va quand même être content dans une maison bien rénovée, qui est un peu historique, quoi. Si, ça va nous faire plaisir, parce qu'elle est tellement visitée. Tellement, et vous savez, elle est connue du fond de l'Allemagne, elle est connue de partout, et ils ont tourné beaucoup des films dans cette maison. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils y mettent des fleurs. J'ai pas envie de partir du tout. C'est pas la peine d'avoir vécu, j'ai 76 ans, d'avoir vécu 74 ans dans une maison. On n'est jamais content d'en partir, hein. Bien, nous sommes restés jusqu'en janvier dans notre appartement, notre vieil appartement. Puis ensuite, en janvier, nous avons déménagé. Nous sommes partis au rez-de-chaussée, donc. L'appartement était provisoire, le temps que le nôtre soit rénové. Ensuite, là, dans ces quelques jours, on va récupérer notre appartement tout neuf. Il y a 3 pièces, 3 chambres, avec le salon plus cuisine, qui fait salon-cuisine à la fois. Et, non, 4 chambres. Et salon-cuisine, et bon, la cabine douche, et un petit vestibule, là où il y aura un WC et le lavabo. La couleur choisie dans tous les appartements est la couleur blanche. Donc quand on a des enfants, c'est pas très conseillé. Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'on nous demande une couleur et qu'on nous impose pas le blanc, quoi. Bon, bien sûr qu'il y a beaucoup d'avantages quand même, puisque bon, on a les sanitaires, alors que dans l'ancien appartement, il n'y avait pas de douche. Les WC se trouvaient sur le palier, ils n'étaient pas à l'intérieur. On a vu les plans le jour où on a eu la réunion. On a vu les plans, on savait comment ça allait être aménagé, quoi, les pièces. Mais on ne pensait pas que ça allait donner comme ça, quoi. Enfin, on savait d'avance comment était le nombre de pièces, comment ils allaient être placés. Mais je ne pensais pas le voir comme ça, quoi, à la fin. C'était une surprise et agréable, au contraire. Il ne m'a pas déçu. Bon, votre bail. Bon, c'est un bail de 6 ans qui se renouvellera automatiquement tous les 6 ans. Vous êtes assuré de rester pendant 18 ans. La SCI, qui est propriétaire actuellement de l'immeuble, elle a vendu les appartements. Donc votre appartement, il est déjà vendu. La personne qui l'a acheté ne peut pas l'occuper avant 18 ans. Donc là, pour le moment, je fais un bail de 6 ans qui sera renouvelable. Donc, loyer 845, la provision surcharge 360. Mes parents ont rencontré ces problèmes-là, parce qu'ils pensent que les loyers, c'est plus comme avant, c'est normal. Je veux dire, c'est normal qu'ils aient augmenté, mais eux, ils ne sont pas très d'accord avec ça, sur les prix fixés par le régisseur. Bon, on a l'aide quand même de l'APL, mais bon, ça ne suffit pas, quoi. On a vu l'assistance sociale, qui nous a expliqué le fonctionnement de l'APL, mais on attend justement le jour de signer le bail pour en parler des loyers.
Les travaux, ils ont apporté beaucoup de points positifs. Donc, dans l'ensemble, je pense que les gens sont quand même contents. Hein. Et il faut dire que bon, ces travaux étaient quand même assez difficiles à supporter. La poussière, d'une part, le bruit, c'était quand même très difficile à supporter, quoi. Mais dans l'ensemble, ça n'a pas très modifié le comportement des gens. C'est vrai que par rapport à avant, il n'y a plus de discussion. Par exemple, dans les escaliers, il y a des travaux dans les escaliers, on ne peut plus rester. Donc c'est plus possible. Bah, pour l'instant, c'est pas possible. Mais je pense qu'une fois les travaux finis, ça reprendra. Je me vois très croix-roussienne et je ne me vois pas ailleurs. D'ailleurs, même la cour des Voraces, quand on la situe, c'est à la Croix-Rousse, hein, c'est pas ailleurs. Donc ouais, le quartier, pour moi, c'est très important. C'est bien d'habiter un bel appartement, mais quand il n'y a pas d'ambiance dans le quartier, quand c'est mort, ça vaut pas le coup. Dans la cour des Voraces, il y a beaucoup de gens de cultures différentes et nos rapports se portent bien jusqu'à maintenant. Il faut qu'il y ait différentes cultures pour essayer de comprendre l'un et les autres. Et donc c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait des gens de cultures différentes dans la cour des Voraces et pas toujours les mêmes, quoi.